Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'intro. Parce qu'on va parler d'une de mes séries favorites que je regarde très souvent. À part le spin-off, que je regarde pas. Il faut que je le regarde. Aujourd'hui on va parler d'une série que j'ai beaucoup aimé et que je recommande plus. C'est Primeval. J'ai l'impression qu'il est envers. C'est bon. Oui, le dos à l'écran il est à l'envers à cause de l'effet miroir. Alors, alors, vous l'avez peut-être entendu sous un autre nom, c'est Nick Cutter et les Portes du Temps. Bon. Donc je vais vous faire un petit peu un résumé très rapide en fait. C'est une équipe qui chasse des anomalies spatio-temporelles ou des créatures venant du passé peut en sortir et du coup influencer sur le destin de l'humanité tout entière en fait, parce que on sait que manipuler le présent, le passé ou le futur revient à déclencher des failles spatio-temporelles et faire pas mal de dégâts. Et du coup leur but c'est de protéger l'humanité de tous ces problèmes temporels. Voilà. J'ai bien résumé? Oui. Très bien. Voilà. Alors je te laisse reprendre la main maintenant. Donc je vais d'abord présenter un peu les personnages principaux. Vous aurez une photo à côté du maître d'Anacalypsie, juste là. Donc on a d'abord le professeur Nick Cutter, joué par Douglas Henshall. Donc qui est le héros de la saison 1. Voilà, qui est le héros de la saison 1 et que vous avez peut-être pu voir jouer dans d'autres trucs comme Outlander. Voilà. Un acteur écossais très connu, surtout en Grande-Bretagne. Ensuite on a son ami Stephen James Hart, joué par James Murray. Helen Cutter, l'ex-femme du héros, jouée par Juliette Aubrey. Claudia Brown, jouée par Lucy Brown. Comme ça, ils sont pas emmerdés pour ce nom. Non. Elle s'écrit vraiment pareil. Oui. Ensuite, on a Connor Temple, joué par Andrew Lee Potts, que vous pourrez notamment trouver dans une série qui s'appelle, enfin, un téléfilm qui s'appelle Alice, avec une des actrices de Grey's Anatomy, qui est vraiment super. Voilà, qui est très différent de ce qu'on peut voir à Hollywood. Vraiment, j'adore ce petit téléfilm. Puis il a aussi fait un truc de vampire et tout. Il fait pas mal de petits trucs sympas. Voilà. Ensuite, on a Abby Maitland, joué par Anna Spirit. Le capitaine Tom Ryan, joué par Mark Wakeling. James Lester, joué par Ben Miller. Et ensuite, on a les deux comparses, Tom et Duncan. Et qui s'appelle comment dans la vraie vie? Je ne sais pas. Ok. Bon bah. Voilà. Comme ça c'est réglé, hein. C'est plus simple. Alors on va revenir un peu épisode par épisode. Comme il n'y en a que 6, ça va aller aussi vite. Et puis on va vite fait dire un peu ce qu'on a pensé de l'épisode à chaque fois. Ça va, le premier il est pas long. Épisode 1, parce que cette fois ils ont des noms. Alors oui, juste un petit message autour de Sweet Home, qui est la première qu'on a faite, mais que vous ne verrez pas en première, parce que on a un wifi de merde, mais de merde. Du coup, on a un extrait vidéo en fait qui bloque la vidéo. Et en fait, j'ai essayé plein de fois de supprimer l'extrait, mais le problème, c'est que le wifi est tellement merdique qu'au bout d'un moment, YouTube abandonne. Et ça me saoule. Ah ouais, d'accord. Une toute petite vidéo arrive à faire bugger le. Bah, elle est tellement longue que YouTube n'arrive pas à supprimer. En plus, c'est un petit extrait de 2-3 minutes, mais parce que le wifi est tellement nul. Du coup, quand j'aurai un meilleur wifi ou que j'irai chez quelqu'un qui a un bon wifi, hop là, je réglerai ce petit souci. Donc techniquement, celle-ci, on vous mettra pas d'extrait, comme ça elle sera pas bloquée. On mettra juste des petites photos. Mais voilà. Et du coup, techniquement, dans Sweet Home, on va beaucoup dire oui, c'est la première vidéo qu'on fait, machin. Du coup, oui, c'est vraiment la première vidéo qu'on a fait, mais du coup, celle-ci de Primeval, c'est vrai, la première, du coup, que vous verrez. Donc voilà, épisode 1, donc qui, contrairement à Sweet Home, ont des noms. Voilà. Ça, c'est cool, hein. Donc l'épisode 1 s'appelle Anomalie. Voilà. Du coup, j'ai juste résumé, voilà, que le groupe va se former et découvrir les anomalies. Donc quand je dis le groupe, c'est un peu Cutter et Hart, enfin Stephen James Hart, voilà, qui vont être un peu appalgués par Connor,
qui leur dit ouais regardez il y a une créature machin au niveau de la forêt de Dean, faut y aller. Bon t'as Stephen lui qui pense que c'est des canulars, bon le trio une fois qu'ils arrivent là-bas ils se rendent compte que bon voilà. Il y a peut-être un vrai problème. Peut-être un vrai problème, et puis sur le coup ils vont rencontrer Claudia, puis ils vont rencontrer Abby, et puis ils vont rencontrer Lester pour analyser une créature. Voilà. Et du coup, ils vont découvrir 3 créatures du passé, donc un gorgonopsien, un scutosaure et Rex, voilà, je ne me souviens plus du nom de l'espèce, mais Rex, lui, de toute façon, il est là pendant toute la série, donc voilà. On a le temps de trouver ça. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de cet épisode? Bien pour un commencement, mais long. Mais bon, après, comme beaucoup de séries, le premier épisode, c'est très souvent très long. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vraiment quelque chose de très commun, on va dire ça comme ça. Donc sur le premier, on peut rien dire. C'est vrai que voilà, c'est le temps que tout se mette en place. Bon, voilà. Bien, mais bon, s'il y avait plus d'action, ça serait quand même un peu. Bah moi je veux dire pareil, c'est vrai que l'épisode en soi il est plutôt pas mal, on découvre un peu le monde de l'anomalie parce que voilà. Je crois que Ben traverse l'anomalie, on Ben voit traverse l'anomalie, mais du coup c'est dans quel épisode que Cutter il la traverse lui? 5e. Non, 6e. Dans le 6e pour aller chercher Hélène. Et du coup il la traverse 2 fois dans le 6e. Attends, il la traverse une fois dans le 5e où il découvre les corps. Et une fois dans la 6e où ils s'entendent que c'est. Bah, de toute façon, oui, mais alors on fait dans l'ordre. Moi je veux juste savoir quand est-ce qu'il y a été. Bah, ça me semble quand tu vois tout du futur, ouais, c'est ça, ouais. Une fois dans la 5e et une fois dans la 6e. Que la première fois qu'il y a été. Putain, j'ai un gros bug parce que. Non, c'est la première fois, je pense qu'il y va dès le premier épisode. Hein. Non. Le premier épisode, il y va pas. Mais il y va bien, je crois, c'est dans le 3. Oui, mais il y va déjà une fois avant tout ça. Pour, et si, il y va une fois avec le capitaine. Non, ça c'est quand ils vont se retrouver autre part. Parce que. Il y va dans. La première fois, c'est dans le 3. C'est dans l'épisode 3. C'est pour aller chercher même quelque chose là-bas. Non, c'est pour aller chercher Hélène. Hein. Bah oui, mais ça c'est dans le 3. Oui, mais il va déjà une fois dans. Oui, non, c'est dans le 3. Dans le 2, il n'y va pas. Dans le 1, il n'y va pas. Il y va dans le 3. De toute façon, dans le 2, personne n'y va. De toute façon, il serait mort s'il mettait les pieds là-dedans. Dans le 4, ils y vont pas. Non, de toute façon, dans le 5, ils y vont, et dans le 6, ils y vont. Non, le 5, ils peuvent pas y aller. Le 5, c'est que le ptéranodon, l'anomalie, elle est dans les airs, ils peuvent pas aller dedans. Oui, non, ouais. Donc 6. Donc il y a bien un moment où il y va avec le capitaine et. Oui, bah c'est le 6. Non, 4. Attends. Non, c'est le 4. De toute façon, on va voir ça. Non, c'est bien dans l'épisode 1 qu'il y va. Non, 1. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il y va déjà dès l'épisode 1 dedans. Oui, même qu'il revient, l'anomalie elle se ferme un peu après, et du coup le gorgonopsien peut plus repartir. Ah oui, et ils sont obligés de le tuer. Mais ouais, je me disais qu'il avait été plus tôt que ça. De toute façon, il n'y a que dans l'épisode 1, parce que il n'y a que dans le 1 et le 6 que l'anomalie sauf sur le perméen. Donc ça aurait pas été logique que. Ouais, je pense pas que c'était aussitôt. Je pensais, ouais, le 3, je me rappelle qu'ils y étaient. Ouais, non, mais c'est. Il y a des trucs qui sont ultra rapides. Hein. Je me rappelais plus de ça, qu'ils y allaient dès le début. Si, donc voilà, petite mise à jour. Mais oui, non, du coup, Nick Cutter, avec le capitaine Ryan,
traverse l'anomalie dès l'épisode 1. D'ailleurs, c'est là où il trouve l'appareil photo. C'est ça, il trouve un appareil photo qui appartenait à Helen Cutter, et il trouve également un corps. Ils sont incapables de dire si c'est un corps... S'ils croient que c'est un corps d'homme, mais ils sont capables de dire qui c'est. Oui, c'est un corps d'homme, oui. Donc voilà, bon, moi l'épisode 1 j'ai trouvé bien, parce que voilà, on découvre un peu cet univers des anomalies, on en traverse une du coup dès le premier épisode, donc ça c'est plutôt pas mal. Deux. Oui, mais le gamin, c'est pas aussi impressionnant que... Il est tombé sur le monde féerique, lui. Avec tous les Rex. C'est ça. Mais du coup, voilà, moi je le trouve sympa. Après, c'est pas clairement pas mon épisode préféré, mais non, c'est sympa. Ensuite, épisode 2, qui s'appelle Au bout du tunnel. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment cet épisode d'ailleurs. Bon, moi ça va. Oui, non, mais parce qu'on n'a pas la phobie de ce genre de créatures. Oui, bah ils ont qu'à pas l'avoir. Mais parce que celle-là, franchement, je voudrais pas la voir en face de moi. Mais je crois que personne en a envie. Mais après, tu dépends laquelle. Alors, pour commencer déjà, Connor se fait virer du groupe pour avoir voulu impressionner Abby avec une fausse anomalie, quoi. Il a fait croire qu'une créature était quelque part, que s'ils arrivaient à l'arrêter, à la renvoyer pour impressionner Nick Cutter, sauf qu'en fait, c'était pas vrai, c'était juste une façon de se rapprocher d'elle. Mais non, même. Non, c'est ses amis qui lui font une blague. Oui, mais parce que lui, il a menti à Abby en disant qu'il avait trouvé une anomalie. Mais c'est parce que ses amis, ils n'arrivent pas de le suivre partout. C'est des stalkers, ses amis. Non, parce qu'en fait, il faut reprendre que dans l'épisode 1, au début de l'épisode 2, il est en train de faire des recherches sur des créatures préhistoriques, et du coup, ses amis sont là. Et du coup, il en parle et tout ça, et Connor est tellement excité par ça qu'il va un petit peu en parler, et ses amis vont pas vraiment le croire. Du coup, c'est pour ça qu'ils vont le suivre. Et du coup, pour faire une petite blague, ils vont mettre un faux... Non, c'est pas tout de suite qu'ils font ça. C'est dans l'épisode 4 qu'ils mettent le faux truc. Bah non, parce qu'il s'est viré. Oui, non, en mais... disant que... Non, mais là, c'est parce qu'ils ont mis le dinosaure en plastique, là. Bah oui. Bah laisse-moi terminer. Non mais oh. Bah vas-y. Donc... Non mais maintenant t'as dit tout, donc c'est bon. Bon, en même temps, je pensais que t'allais parler du porte-clés, donc... Bah non. Non, voilà, t'as gâché tout. Voilà, bravo. T'as tout gâché. Je suis trop bravo. Non, t'es trop nul. Je fais Chloé Speck. Non. Du coup, je reprends. Et du coup, ils vont mettre un grenouiller en plastique, et du coup, c'est pour ça qu'il va se faire virer Connor. Parce qu'au lieu d'appeler la police, au lieu de les appeler, il va vouloir régler la situation lui-même. Et du coup, il aurait pu mettre en danger Abby et toute l'équipe. Du coup, c'est pour ça qu'il se fait virer. Oui. Bon, c'est ça, hein, parce qu'il voulait juste se rapprocher d'elle. Non, il est tombé Il voulait jouer le bonhomme, là. Du coup, les membres autres que Connor, tous les autres, lui, vont devoir du coup enquêter sur une nouvelle créature dans le métro londonien, parce que le groupe vit à Londres. Et ils vont tomber sur un anthropleurat, donc une mille-pattes géant, et des araignées géantes. Ce qui est rigolo en plus avec ces araignées géantes, c'est qu'elles n'avaient pas de soie. Comparé à nos araignées actuelles, elles n'avaient pas besoin d'avoir ce genre de soie, parce qu'elles étaient tellement grandes et elles savaient sauter à une longueur énorme qu'en final, les toiles d'araignée, pour eux, ça sert à rien. Et de plus, si ma mère est bonne, elle n'était pas vénéneuse. Non. Enfin, c'est on sait pas. C'est l'anthroploride qui est vénéneux, mais eux, à la base, ces araignées-là, dans la vraie histoire, elles ne sont pas vénéneuses. Ils ont des crochets gros comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Gros comme ça, et en fait, ils attaquaient les artères. Du coup, ils transperçaient les artères, et bon, bah, quand tu transperces une artère, bon, t'es mort, quoi. Mais à la base, ils n'ont pas de venin, ces araignées-là. Ils en ont eu en s'adaptant à la génération qui ont suivi juste après les dinosaures, en fait, où ils ont commencé à devenir plus petites et à avoir un venin. Mais pas avant. Oui, voilà. Et du coup,
Du coup, ils vont faire un petit peu de merde là-dedans. Stephen va être empoisonné par du coup l'anthropleura. Il va avoir des hallucinations d'Hélène qui sont finalement pas vraiment des hallucinations. Et du coup, Connor va être appelé à la rescousse parce que c'est un expert en insectes. Même si pour lui, il pensait que les anthropleura n'étaient pas venimeux. Et du coup, c'est même grâce à lui qu'ils vont réussir à retrouver l'anthropleura que Cutter va réussir à récupérer du poison et qui vont sauver Stephen. Voilà l'épisode 2. Moi j'ai trouvé plutôt pas mal, moi j'ai adoré cet épisode parce que du coup moi j'ai pas la phobie des araignées mais ça me tranche pas d'en voir à la télé. Parce que c'est là, franchement, si un jour on vient mettre cette araignée en face de moi, je pense pas que je fais le malin. Non. Personne ne fait le malin. Même le mec qui se la joue le plus caïd au monde fait pas le malin. Non, parce que cette araignée elle fait pas la taille de ta main. Hein. Tu peux mettre tes deux mains comme ça et je crois qu'elle est toujours plus grande. Hein. En gros, vous imaginez un gros chien, enfin une sorte de bulldog. Attends, je note un bulldog, c'est une bonne taille. Tu continues à dire, je vais. Et du coup, ouais, moi, c'est pas une araignée vers laquelle je viendrais forcément m'y avancer, quoi. Mis à part ça, bah, par contre, le truc aussi qui est un peu et je pense c'est que ça vit quand même en communauté ces araignées-là. T'imagines, t'en as pas eu, mais t'en as des centaines qui te sautent dessus. Bon, déjà que t'as très peu de chance de survivre. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que du coup, c'est vrai que pour une fois, les héros sont complètement idiots. C'est vrai, hein. Franchement, c'est les seuls à ne pas connaître la créature, mais qui y vont comme ça. Ils sont en bord de repère, sans rien à voir, ils font allez, vas-y. Hein. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une espèce de monstre araignée, mais je prends même pas d'antivenin, non, je prends rien. J'y vais comme ça. Ouh, elle est là. Elle est belle. Mais du coup, alors, on la voit pas mieux. Du coup, ouais, on n'a pas de bonus que j'en ai vu une, mais du coup, elle est sur le sol, donc au sol, on se rend pas vraiment compte. Du coup, là, oh putain, en plus il y a le truc partagé qui me fait chier. Mais en gros, là, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, donne-moi le branchement. Ouais, bah, t'as pas eu ton bien à recharger. Oh loulou, pas bien. En même temps, moi, j'ai pas envie de le tuer maintenant. Et en gros, vous avez un peu la taille de l'araignée par rapport à un corps humain. Donc déjà, l'araignée, le corps est déjà presque 2 fois plus grand que la tête d'un humain. Donc imaginez avec les pattes et tout, voilà, c'est assez monstrueux. Voilà, parce que l'autre que j'avais vu, elle est comme ça, mais Ouais, enfin, tu vois la patte arrière, tu te dis ok. voilà quoi, elle est quand même très grande, mais c'est vrai que on se rend pas, bref, quand même la taille d'une caisse, mais voilà, c'est vrai qu'à côté d'un humain, on se rendrait un peu plus compte de sa taille, mais voilà, c'est de la sacrée bête. Ouais, et bah franchement, je voudrais pas me faire mordre par ça. Bon, de toute façon, t'es mort, donc c'est pas grave. Bah ouais, mais bon, je voudrais pas quand même me faire piquer par ça. Mais du coup, ouais, franchement, j'aime beaucoup l'épisode, il est intéressant. Pour une fois, même les héros sont un peu débiles. C'est ça qui est drôle. C'est que pour une fois, ils ont pas un plan de génie au début. Ils ont besoin d'aide, et ça c'est cool. Oui. T'en as pensé à quoi? Alors moi, je l'ai plutôt bien aimé. Le seul truc qui m'a un peu ennuyé, c'est le fait que Connor soit très peu présent, mais après l'épisode en soi est plutôt pas mal. Voilà, en plus ils essayent de jouer sur du suspense, parce qu'au début on ne voit que les araignées et tout. Quand on a un gars qui a été empoisonné, ensuite Stephen, enfin d'abord un gars qui sont empoisonnés, et puis ils se disent bah tiens il y a des araignées machin, mais du coup ils apprennent que les araignées sont pas, que c'est pas un rapport avec les araignées. Du coup ils disent bah merde alors c'est qu'il y a une autre créature, et puis là boum Stephen tombe sur l'anthropleura, et du coup c'est plutôt parce qu'ils essayent de garder du suspense sur la créature la plus dangereuse, alors que tous les gens phobiques des araignées penseraient que l'araignée est forcément la créature la plus dangereuse du lot. Non. En plus, on sait que cette araignée a surtout peur de la lumière. Enfin, t'as peur, mais elle est très gênée par la lumière. Oui, mais ça, à part des gens qui aiment bien les animaux préhistoriques, personne ne le sait, quoi. D'ailleurs, comment on peut savoir? En faisant des recherches. Non, mais ce que j'ai. Ah, mais ça, après, c'est des trucs que tu retrouves dans les os.
globalement, dans ton os, on peut savoir énormément de choses. Mais bon. Épisode 3, la clé du temps. Cette fois, une anomalie s'ouvre à plusieurs reprises, mais de manière à durée limitée, mais que dans l'eau, en plus, quasiment. Et celle-ci va notamment faire sortir un mosasaure une fois dans une piscine, où il va bouffer un nageur, et une fois dans un lac. De plus, il va également s'ouvrir à la fin dans une cave, ou un Hesperornis, donc c'est une sorte de piaf à la con là. Il est trop beau, moi j'adore. Voilà. Dans une cave, voilà. La fille elle met son linge à laver, elle se retrouve avec un truc inondé et une créature dans sa cave. Du coup, Nick Cutter va quand même réussir à prédire cette anomalie. Enfin, plus ou moins en fait, par rapport à l'endroit où était l'anomalie. Dans la piscine puis ensuite dans le lac, il va déterminer pour lui que l'anomalie se déplace à la fois dans le temps mais physiquement, et que du coup il va tracer une ligne de fuite, et il dit l'anomalie va se rouvrir sur cette ligne de fuite, ce qui va énerver Lester parce que Lester trouve que Nick est un peu arrogant, et le fait qu'en plus Nick ait toujours raison, ça l'énerve encore plus. Et du coup effectivement cette anomalie qui s'ouvre dans la cave se trouve dans la ligne que Nick Cutter avait prédit. Et du coup, il y a une expédition qui va être menée là-dedans, parce qu'en fait, quand ils étaient dans le lac, il y a un des nageurs qui travaillait pour eux qui a disparu dans l'anomalie. Et en fait, le corps de ce nageur va être retrouvé dans la cave, ce qui confirme bien que c'est toujours la même anomalie. Et en plus, il y a un petit mouchoir là de Helen Cutter et tout, donc du coup, il va être envoyé pour aller chercher sa femme, sauf qu'il a décidé de rentrer sans elle, sauf que le gouvernement, de toute façon, va quand même aller la choper. Oui, on a trop besoin d'elle, elle en connaît trop sur les anomalies, on a besoin d'elle. C'est ça. Alors, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Long, j'ai payé. Après, l'histoire de la femme en disant, voilà, elle va arriver ici, qu'elle est vraiment arrivée ici, c'est vraiment très bien. Mais long, mais d'un long, incroyablement long. Il n'y a pas de combat en fait, t'es juste là en train de te dire, ok, t'as une créature qui arrive ici, et elle arrive après dans un lac, ou l'inverse, je m'en rappelle plus. D'abord la piscine, La piscine et le lac. Et tu te dis, la créature, elle est censée aller 1000 fois plus vite que les héros, et bah non, elle n'arrive même pas à tuer des héros. Bon, sinon ça n'aurait plus aucun sens, mais tu te dis, ils auraient pas dû, et moi je pense qu'ils auraient pas dû faire ça. Bah, de toute façon, moi je sais que je suis pas un fan de cet épisode, mais tout simplement parce que moi j'aime pas tout ce qui touche à la mer et tout, les animaux marins. Je veux dire, c'est avec un animal terrestre ou qui vole, tu vois, tu peux faire des courses-poursuites, tu peux faire vraiment plein de trucs intéressants. Mais face à des créatures marines, bah, c'est pas du tout intéressant parce que déjà sur Terre, on est beaucoup plus avantagé. Et dans la mer, on est clairement, c'est clairement l'autre qui est avantagé, et je trouve que du coup c'est moins. Enfin moi tout ce qui touche, tout ce qui est créature dans la mer et tout, bon, ça reste que dans tous les épisodes en 5-6 saisons, dans 5 saisons parce que la 6 c'est celle qui est très demandée par les fans, mais en 5 saisons on a quand même très très peu d'épisodes liés à la mer ou les créatures de la mer, et ça c'est bien parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces créatures là. Je crois que t'en as un dans le 2. Ouais, mais tu vois, ceux qui sont dans le 2, ils sont pas forcément liés directement, tu vois, c'est pas vraiment des trucs qui restent dans l'eau. Ouais. Tu vois, ils peuvent sortir, je vois vraiment comme là le mosasaure qui, bon allez, il fait un petit plongeon un petit moment là pour essayer de choper Connor et Abby, et puis il retombe dans l'eau. Voilà, sauf qu'il y a toujours une partie de son corps dans l'eau, mais je veux dire, une créature qui... Voilà, qui est comme ça, il y en a pas tant que ça, parce que je crois qu'il y a un autre mosasaure, une connerie comme ça dans la saison 4 ou 5, là, quand ils sont dans le sous-marin. Mais en soi, il n'y a pas tant de créatures uniquement marines. T'as un dans chaque saison, je crois, parce que dans le 1, t'as le Momasaur, dans le 2, t'as l'espèce de phoque, dans le 3, t'as Amout, qui va dans l'eau, l'espèce de crocodile. Ouais, mais après, il est aussi dans le 5, t'as le sous-marin. Ouais. La saison 4, il y en a pas. Le saison 4, saison 4, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc voilà, c'est bien qu'ils aient pas mis trop d'animaux marins, parce que vraiment c'est moins captivant. Bah non, tu peux pas faire grand chose. Non.
Ouais, c'est ça, ou alors c'est parce que les héros ils sont dans l'eau en train de faire un truc, mais même là tu te dis techniquement t'es censé te faire choper si le truc te poursuit quoi. Oui. Donc ensuite épisode 4 l'eau qui s'appelle Épidémie. Et ouais, lundi on vous parlait d'épidémie avec les singes et maintenant on parlait d'épidémie avec les dinosaures. C'est même pas un dinosaure. Non, c'est un piaf, encore une fois. D'ailleurs, le dodo n'est même pas considéré, je crois, comme un dinosaure, je crois. Attends, bon, on va regarder ça tout de suite. Hein. Je ne crois pas. Dodo. Non, c'est un oiseau. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, quoique les oiseaux sont des dinosaures, donc. Ouais, mais enfin, il n'est pas classifié comme. Simple, il a disparu quand même. Au XVIe siècle. Putain, il a disparu tard. Hein. Ouais, voilà, non, c'est plus un. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les oiseaux actuels qu'on a avec nous sont des dinosaures. Hein. Oui. Les dinosaures, mais c'est les seuls dinosaures qui existent encore. Et ouais. Parce que même les araignées ne sont pas considérés comme des dinosaures. Ils sont aussi vieux, oui. Mais ce ne sont pas des dinosaures. Comme les crocodiles sont super vieux, mais c'est pas des dinosaures. Non, ils sont arrivés juste après. Ils sont arrivés au Carbonifère. Mais voilà. Voilà. Du coup, l'épisode 4, hein, l'épidémie, une anomalie, selon les informations d'Hélène, doit s'ouvrir dans un stade de foot, bon, qui est vide à ce moment-là, mais quand même, avec une meute de tigres aux dents de sabre. Ouh. Et en fait, du coup, ils vont y aller, sauf qu'on se rend compte qu'elle dit la vérité, mais pas totalement, puisqu'il y a bien une anomalie qui mène vers plein d'autres anomalies, dont elle va réussir à s'enfuir, mais il y a 0 tigre à dents de sable. Heureusement, ils vont rectifier le tir et nous mettre un tigre à dents de sable dans la saison 2, mais bon, on verra ça dans la saison 2. Mais ce sont des dodos. Bah, de toute façon, voilà, on n'a pas fait un recherche sur les dodos s'ils n'étaient pas dans l'épisode. Mais du coup, c'est des dodos qui vont venir. Et du coup, les potes de Connor, Tom et Duncan, qui depuis le début de la série essayent de savoir ce que cache Connor, parce que voilà, Connor il peut pas dire ce qui se passe sur les créatures, donc eux ils n'arrêtent pas de le poursuivre et tout, et là ils vont découvrir un dodo qu'ils vont enlever, et le problème c'est que ce dodo il a un ver solitaire en lui, du coup il va mordre Tom pour pondre des œufs dans lui, et du coup Tom va être infecté par un ver, il va devenir plutôt dangereux, et malheureusement pour lui, il va mourir en combattant le ver solitaire dans les bras d'un de ses meilleurs amis, du coup Connor. Voilà, qui voudra abandonner, mais au final il abandonnera pas. Alors, cet épisode, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, avec la recherche du dodo qui a disparu, entre l'anomalie qui... la recherche de Tom. La vraie fausse anomalie d'ailleurs, où Hélène a réussi à s'échapper. Bon, franchement, c'était un peu bête quand même de la laisser sans surveillance, j'ai envie de te dire. C'est pas doué. Mais du coup, ouais, l'épisode est pas trop mal. Assez divertissant, assez drôle, je trouve. Bon, à part quand il meurt, mais bon, ça. Chacun voit midi à sa porte, mais non, franchement, bon épisode. Ouais, moi je trouve très bien aussi, assez émouvant. On a la première mort d'un personnage régulier, même si c'est un personnage secondaire, Tom. C'est quand même un personnage qu'on voyait dans tous les épisodes et qui, d'un coup meurt, qui en plus est l'un des meilleurs amis du héros, donc c'était... Voilà, ça donne une petite dimension un peu triste et tout, mais je trouve ça bien. De toute façon, dans Nick Cutter, à part dans la saison 4, dans la saison 4 et 5, dans les 3 premières saisons, t'as au moins un héros qui meurt à chaque fois. Dans la saison 1, t'en as même 2. Hein? Oui, t'as une série. Non, dans la saison 1, il y en a 2 qui meurent. Dans la 2, il y en a un. Dans la 3, il y en a un. Après saison 4 et 5, il n'y a pas de... Enfin si, il y en a un qui est important, mais qui est pas non plus ni gentil, ni plus méchant que ça, puisqu'il pense faire le bien. Mais ouais, c'est que moi c'est ce que j'aime bien. Il y a quand même pas mal de gens à chaque fois importants qui meurent.
Donc voilà, épisode 5 qui s'appelle OVNI, qui veut dire... OVNI, objet non identifié. Non. Attends. Non, objet volant non identifié. Voilà, c'est mieux. J'avais oublié le volant. Donc cette fois, l'anomalie va s'ouvrir au niveau d'un terrain de golf et un golfeur sera tué. Du coup, l'équipe de Cutter va devoir stopper la créature puisqu'un pteranodon est apparu. Tout le monde pense que le pteranodon est le problème, surtout quand il attaque Connor, sauf qu'en fait il veut bouffer Rex. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, Cutter, là, ce qui est bien, c'est qu'il va devoir à la fois se battre contre les créatures pour les stopper, mais en même temps, il doit se battre contre Claudia et le capitaine Ryan, parce que eux, si Cutter n'arrive pas à stopper les créatures, eux, ils veulent buter la créature. Ce qui fait qu'il doit là-bas, en même temps, sauver les gens, et en même temps se battre contre sa propre équipe, pour que la créature ne soit pas tuée. Et on va découvrir qu'en réalité, les véritables coupables sont des Anurognathus, donc des petits ptérosaures carnivores qui réagissent au sang. Et du coup, Claudia Brown va passer pas très loin de la mort, mais c'est Helen Cutter qui va la sauver. Et du coup, comme j'ai dit, grâce à cet épisode, l'équipe quasiment entière va découvrir du coup que Abby a gardé et caché Rex depuis l'épisode 1. D'ailleurs, Connor était au courant en plus. Connor, oui, de toute façon... Il est au courant, je crois, de l'épisode 2, je crois. Parce qu'ils emménagent... Oui, je sais plus à quel moment ils emménagent ensemble, mais dans l'épisode 2 ou 3. Ils emménagent dans l'épisode 2 puisqu'ils sont déjà... Non, peut-être à l'épisode 3. Oui, mais en tout cas, ils emménagent assez tôt ensemble. Oui. Et du coup, alors ils sont pas en couple, mais ils emménagent quand même ensemble, parce que Connor il dit oui, je les prends avec mon appart, machin, est-ce que je peux rester chez toi quelques mois? Au final, il va jamais partir. C'était l'histoire d'une semaine à la base. Hein. C'est ça, et ça va se transformer en toujours. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé l'épisode assez sympathique. C'est vrai que il y a un truc que j'ai adoré, c'est le pteranodon qui met un coup dans la tête de Claudia Brown. C'était épique. Ouais, parce que j'avoue qu'elle est chiante, Claudia. Ah, le coup qu'elle se prend à travers la tronche. J'aurais pas voulu me le prendre, mais c'était trop bien. Franchement, pteranodon, il est trop cool. Ouais. À part ça, franchement, il n'y a rien de particulier qui se passe, à part que t'as quand même une course-poursuite entre les petits ptérosaures et toute l'équipe là. Elle est vraiment pas mal. Ouais. Moi je l'ai trouvé bien aussi. Pas mon épisode préféré, mais il est plutôt sympa. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des conséquences, enfin dans l'état de Connor, des conséquences de la mort de Tom un petit peu au début de l'épisode. Ça j'ai bien aimé, alors qu'ils auraient pu faire comme si voilà c'était plusieurs semaines après, puis qu'ils s'en est remis tranquillou bilou. Sauf que là on a quand même quelques petites conséquences, et puis après il doit quand même aller faire son travail. Et voilà, après c'est vrai qu'il est plutôt sympa, et c'est vrai que bon, à ce moment-là on comprend toujours pas pourquoi Hélène est là, mais voilà. Ensuite épisode 6, dont je n'ai pas mis le nom. Pourquoi? Bravo. C'est à cause de toi, ça. C'est parce qu'il a pas de nom. Si, ils ont tous un nom. Je te le dis, non, 3 minutes. Vas-y. Ça fait long pour un nom. Ah, on reste 3 minutes comme ça, hein. Je donne pas de nom, on va avoir les 3 minutes. D'accord. Saison 1. 2007, putain que c'est l'ultime traversée. Ça fait pas 3 minutes, hein. Oui, on dira qu'on avait mis sur pause. Le monteur. C'est parce que je suis français. Du coup, l'ultime traversée. Cette fois, Hélène demande de l'aide à Cutter, Lester, tout ça, pour se débarrasser d'une créature qui, elle, viendrait du futur. Voilà. Donc celle-ci est très dangereuse, puisqu'elle a une sorte de... Elle fonctionne comme les dauphins, elle a un radar. Les dauphins, les chauves-souris, enfin toutes ces créatures-là, quoi. Et du coup, ils réussiront quand même, grâce à Connor, à trouver un moyen de traquer cette créature. Un oscilloscope. Et ouais. Et... Je l'avais remarqué. Hein?
Tu l'as même pas marqué. Bon, je peux le marquer vu que je m'en souviens. Et du coup, ils vont découvrir des bébés et ils vont se faire attaquer, ils vont tuer un des parents de la créature, enfin des bébés. Le mâle. Le mâle. Non, je sais plus si c'est la femelle qui vont tuer, puis on se rend compte en fait c'est le mâle. C'est le mâle qui tue au premier. Parce qu'ils en parlent même qu'ils trouvaient ça étonnant que ce soit le mâle qui rapporte à manger. Et la femelle est. Ça sert à rien. Bah, la femelle. Un peu pourrie quoi. Ouais. Du coup. Et du coup, oui, il va y avoir une expédition pour, en fait parce que il y a une anomalie qui emmène au Perméen où ils ont été dans l'épisode 1. Et dans ce Perméen, il y a une autre anomalie qui mène vers le futur. C'est une anomalie dans une anomalie. Voilà. Et ça, on pourrait peut-être partir d'une anomalie, ça ferait une anomalie dans une anomalie dans une anomalie. Et ouais. Ça serait tellement fort, tu vois. Et c'est pour ça jusqu'au bout en fait. Ouais, jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que c'est l'ultime Forever Shape, parce que tu ne rentreras jamais chez toi. Et du coup, ils vont aller là-bas, ils vont installer un camp. Et en fait, Cutter, en prenant des photos de son ex-femme, en fait, il va se rendre compte qu'il y a une des photos qu'il est en train de prendre actuellement, qui est une des photos qu'il a vues dans l'appareil photo de l'épisode 1. Voilà, je vous laisse réfléchir. Comment est-ce que tu peux voir une photo comment est-ce qu'il peut vivre un truc d'une photo qu'il a déjà vue il y a plusieurs mois en fait, le truc, c'est tout simplement qu'ils sont revenus. Quand cette anomalie du Perméen n'est pas exactement la même, elle est des milliers d'années, peut-être des centaines, des milliers, j'en sais rien, d'années avant leur premier passage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rendre compte que, en fait, comme Cutter le dit, c'est eux les envahisseurs. Le camp qu'ils ont trouvé, c'est le leur. Le cadavre qu'ils ont trouvé est à l'un d'entre eux. Et du coup, il se trouve que la mère des bébés va les attaquer. Elle va tuer déjà quasiment tous les gardes du corps, machin. Elle va réussir à tuer le capitaine Ryan. Et du coup, il y a le Gorgonopsien qui va jouer le grand sauveur, puisqu'il va bouffer les bébés et il va réussir à tuer la mère. Sauf que quelques bébés se sont échappés. Ils sont restés dans la boîte. Heureusement, maman a sauvé quelques enfants, elle a fait son travail. Et ouais. Du coup, Cutter et Hélène rentrent au bercail. Hélène va avouer que quand elle était professeure, elle avait une relation avec Stephen. Voilà. Et paf. Parce que en fait, Cutter veut pas aller avec elle dans le futur. Du coup, elle essaye de manipuler tout le monde en avouant sa relation avec Stephen et tout pour essayer que Stephen vienne avec, ce que Stephen lui dit t'es une garce, c'est vraiment les mots qu'il utilise, hein. T'es qu'une garce, donc hop, tu restes toute seule. Et du coup, elle va partir dans le futur toute seule. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, quand l'anomalie s'apprête à se refermer, donc qui sont les dernières images de la saison 1, Nick Cutter se rend compte que quelque chose a été modifié et du coup qu'ils ont fait vraiment une grosse connerie. Voilà. Sauf que la connerie, on la découvrira que dans l'épisode 1 de la saison 2. Alors, moi, ce que j'en ai pensé. Très beau combat. T'as pas le temps de t'ennuyer dans celui-ci, c'est vraiment cool. L'histoire est sympathique. La série se termine avec un petit suspense, avec l'anomalie qui se ferme. Alors que Hélène l'a prise. Donc, et t'as Nick qui est en train d'hésiter à soit je traverse, soit je traverse pas. Donc, très bon suspense. Donc, très bonne première saison de The Primeval. C'est ça. Moi, je trouve que l'épisode est vraiment bien. Il y a pas mal de suspense, surtout que pour une fois, ils affrontent une créature qui est beaucoup plus forte qu'elle, parce que les autres créatures, même si elles sont très très dangereuses, ils ont quand même la technologie ou la connaissance de ces créatures pour les affronter. Que là, la créature venant du futur, ils ne savent rien de comment la combattre. Et là, c'est bien parce que du coup, ils sont tout le temps en danger. Et du coup, ils connaissent pas son mode de vie, tout ce qui a trait à elle, et du coup, ils ne savent pas vraiment comment la combattre. Et ça, du coup, ils vont l'apprendre au fil de l'épisode.
Voilà, le petit suspense à la fin, je le trouve super aussi. Après, le seul truc que je trouve dommage, c'est que en général, dans toutes les espèces quasiment, il y a une différence entre les mâles et les femelles. Comme on le voit dans notre espèce, hein, un homme et une femme sont totalement différents. Et dans la plupart des espèces, c'est quand même assez plus facile de reconnaître, différencier les mâles et les femelles. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que ces créatures du futur, en fait, elles sont identiques. Ils n'ont pas cherché à vraiment caractériser. Un qui est plus gros que l'autre, peut-être. J'ai pas fait attention. Moi non plus, mais globalement, ils ont l'air assez identiques, quoi. Donc voilà. Donc on va finir par 3 petites questions. D'abord, quel est ton épisode préféré? Moi, je dirais les 2 avec les araignées. Okay. Moi, dans le 1, le 2, le 3, non, le 4, non, le 5. Oh, moi, c'est l'épisode 6, je pense. En fait, le problème, c'est que l'épisode 5 est très intéressant, mais Claudia est trop chiante. L'épisode, Claudia, elle est sûrement... Ça aurait été, par exemple, Abby qui aurait été à sa place, ça aurait été mieux, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Ou moi, ça aurait pu être mon épisode préféré. Ensuite, ton personnage préféré? Mon personnage préféré, mais j'irais... dans la saison, là. Andrew Reports. Donc, Connor, là. Bah oui. Connor Temple, et de toute façon, moi, c'est pareil. Hein. Connor, c'est vraiment le personnage, en fait, qui apporte l'humour, le côté geek, parce que c'est un gros geek. Voilà, c'est quelqu'un d'aussi intelligent que Nick Cutter, mais de totalement maladroit. Enfin, il est super passionnant comme personnage. Il fait plein de conneries. C'est trop drôle. Et pour finir l'épisode, ton créature préférée de cette saison? Pourquoi tu le précises? Je sens trop le gorgonopsien. Parce que c'est vrai que bon, il est quand même sympa. Ou soit le... Mets-moi le pterodon. Ok. Bon, moi, les animaux qui volent, je suis pas fan non plus. T'es pas fan non plus, mais moi je mets le pterodon. Mais moi, je suis au fan du gorgonopsien. C'est un peu la star de la saison, quoi. Première créature qu'on découvre, et en même temps, celle qui va sauver les héros à la fin de la série. Donc, c'est un peu la superstar, là, quand il hurle en ayant tué la créature du futur. Ça fait penser un peu à Jurassic Park. C'est ça, le côté un peu le T-Rex, machin, il est vraiment génial. Et puis on voit sur la jaquette qu'il est plutôt bien mis en avant, parce que là, vous voyez tout en haut, du coup, on voit, là, vous voyez un peu l'araignée, là, avec quelques soldats, vraiment grosse araignée, gorgonopsien dans l'épisode 1, le mosasaure dans l'épisode 3, ouais, ça, 2, 1, 3. Bon là, le pteranodon qu'on voit dans le fond avec Connor au niveau de l'épisode 5. Et puis là, épisode 6, le gorgonopsien et la créature du futur qui s'affrontent. Et le petit Rex qui est juste là. Donc juste pour vous montrer, Connor, Nick, Claudia, Stephen, Abby, puis le petit Rex avec une bouche un peu sale. On va prendre brosser les dents. Voilà, et puis en tout cas, moi c'est clairement une série que j'adore, une de mes séries préférées. Donc voilà, c'est un plaisir de vous en parler. Autre chose à dire? Non, moi j'ai déjà tout dit. Ok, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle série télé. Ciao! Salut!